Donc, dans ce cas-là, on va voir un autre cas concernant l'amortissement dégressif à taux constant. Et il existe aussi dans le problème 89, dans 332, on va les faire aussi dans le manuel. Pour travailler pour l'hebdomadaire de votre quartier, votre patron, Sébastien Tillier, a acheté un nouveau camion de livraison. Il vous demande de préparer un tableau d'amortissement pour les années à venir. L'entreprise utilise la méthode de l'amortissement dégressif à taux constant. Le camion de livraison acheté le 1er août 20X5 a coûté 29 000 $. Il durera sans doute 4 ans et sa valeur résiduelle sera de 5 000 $. Et on va préparer le taux d'amortissement pour cette compagnie-là, pour les années à venir, c'est-à-dire les années après l'achat, y compris l'année d'achat. Je vais aller chercher le même fichier dans lequel on a travaillé. Donc, juste, on va changer changer le nom, ce sera pas long. Donc, une seconde. 8. Je vais partager avec vous le tableau qu'on a fait tout à l'heure. On va juste changer le nom. Donc, c'est 308 hebdomadaire du quartier. Donc, date d'acquisition, c'est le 1er août. Donc, le 1er août 20X5. 20X5. Oui, c'est ça. 20X5. Le coût d'acquisition. Vous voyez, les tableaux, ça aide beaucoup, énormément à gagner beaucoup de temps, à essayer de dégager des résultats exacts. Okay? Donc, la valeur d'acquisition, donc ça a coûté 29. Donc, voici 29. La valeur résiduelle, c'est 5000. Donc, je vais mettre 5000 ici. Et la durée de vie, d'utilité, c'est 4 ans. Donc, je vais mettre 4 ici. Donc, la formule, c'est que 100% divisé par 4 ans, multiplié par 20, ça va nous donner 50%. D'accord? 50%. Attendez juste. On va mettre les A, B, C, D comme vous voulez. Donc, j'ai oublié ça. Donc, c'est A. Donc, ça, c'est A. Ça, c'est B. C. D. E. F. Voilà. Donc, A au milieu. On va donner juste ça. Donc, nous avons on a dit, ça c'est divisé par, on a 4 ans, on a dit 4 ans, ok? Donc, 4 ans. Donc, 100, ok. Amortissement annuel. Amortissement annuel. On a dit c'est A, pardon. A qui est valeur d'acquisition multiplié par D, donc qui est le taux d'amortissement calculé. Okay, donc, c'est ça. Donc, c'est A multiplié par D. Donc, c'est 29 000 multiplié par 50%, ça va vous donner 14 500. 14 500.
Maintenant, pour amortissement au prorata des mois utilisés. Donc, les mois utilisés, donc on l'a acheté le mois 8, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est 5 mois. Donc, 5 mois. Donc, on va dire ici 5 mois. Donc, le mois 8, le mois 9, le mois 10, le mois 11 et le mois 12. Donc, c'est 5. Donc, ici, je vais changer la donnée. Donc, ce sera 29 multiplié par le taux de 50, mais il y avait juste 5 mois. D'accord? Donc, la formule sera 5. Et nous avons, pour l'année d'acquisition, on l'a utilisé uniquement durant 5 mois. D'accord? Sinon, regardez, on peut le calculer encore ici. Donc, je peux ajouter juste en bas ici, au prorata du mois d'utilisation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Donc, on va prendre le E qui est annuel, divisé par 12, multiplié par, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Multiplié par 5, c'est ça? Par 5. Voilà. Donc, vous avez 12 mois par 12, 12 mois multiplié par 5 mois. Voilà. Vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez le faire. Donc, 14 000. Donc, 14 500 dollars divisé par 12 mois, le tout multiplié par 5 mois d'utilisation. C'est tout. D'accord? Très bien. Maintenant, on a calculé comment dirais-je, l'amortissement annuel et l'amortissement au prorata. L'amortissement au prorata, c'est-à-dire pour l'année d'acquisition, les mois d'utilisation étaient uniquement 5. Maintenant, on va préparer le tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement. Donc, il y a 2005, 7 et 8. D'accord? Donc, on supprime ça. Donc, la valeur, l'amortissement de la première année 20x5 égale la valeur d'acquisition multipliée par le taux d'amortissement fois 5 mois. Ça veut dire 29 000 multiplié par 50 000 fois la quotient de 5 mois par 12. D'accord? Donc, ça donne 6 041. D'accord? Donc, 6041. Maintenant, pour les explications, donc la valeur nette comptable égale la valeur d'acquisition moins l'amortissement, ça veut dire 29 000, pardon, moins l'amortissement de 20x5 qui est 6041,67. OK? Donc, ça, c'est les explications hein, de la valeur nette comptable pour l'année 20x5. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième année. Okay, à la deuxième année, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième année? La valeur comptable, pardon, l'amortissement de l'année 20x6, revoyez la dernière ligne du dernier tableau. Est-ce que c'est 914? OK. Donc, la deuxième ligne, le calcul de l'amortissement annuel égale la valeur nette comptable de l'année passée multipliée par le taux. Ça veut dire la valeur
net comptable de l'année passée qui est 22 958,33, parfois, je n'écris pas ce que je suis en train de dire. OK, ça arrive, ça arrive. OK, ça arrive avec le non-stop des explications, ça arrive parfois. Ce que je dis est correct, mais ce que j'écris, parfois, il est errant. Mais c'est bien de me le rappeler, s'il vous plaît, je vous remercie. Donc, c'est la valeur nette comptable de l'année passée, 20x6, multiplié par le taux, tout simplement. Le taux qui est 50%. D'accord? Donc, je prends égal la valeur nette comptable de l'année passée multiplié par ce taux-là de 50%. Donc, c'est 11,499. D'accord? Maintenant, la valeur nette comptable de l'année 20x5, donc, on va la mettre ici, donc de 20x6 égale la valeur nette comptable de fois 50%, ça c'est déjà fait. Maintenant, pour la valeur nette comptable de 20x6 égale la valeur nette comptable de 20x5 moins amortissement 20x. Donc, égale la valeur nette comptable de l'année passée 20x5 moins l'amortissement de l'année 20x6. On passe maintenant à la troisième année. La valeur comptable de l'année 20x6, 20x7 égale la valeur nette comptable, l'amortissement de 20x7 égale la valeur nette comptable de l'année passée, qui est, attendez, on va le tirer ici, donc qui est 11 479,17 multiplié par le taux constant, 50%. On va le écrire ici, donc 50%. Maintenant, en ce qui concerne la valeur nette comptable de l'année actuelle, 20x7 égale la valeur nette comptable de l'année passée, 20x6, 11,479, moins l'amortissement de l'année 20x7, et ça va me donner 5739. Maintenant, la dernière année, la valeur, l'amortissement de l'année 20x8 égale la valeur nette comptable de l'année passée, 20x7, qui est 5739,58, multiplié par le taux de 50%. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, pour la valeur nette comptable de la quatrième année, égale la valeur nette comptable de la troisième année, qui est 5739, moins la valeur, l'amortissement de l'année ici. Donc, c'est la valeur comptable de l'année 2000, de l'année 20x7 moins l'amortissement de l'année 20x8. Qu'est-ce que vous remarquez ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une alerte. Il y a un grand point d'interrogation. Il y a une grande interpellation concernant ce montant-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Attendez, je vais mettre pour qu'il soit clair avec la couleur rouge. La valeur comptable nette doit toujours être supérieure à la valeur résiduelle. Dans ce cas-là, l'amortissement égale la valeur comptable de fin
de l'année N-1, qui est 20x7, moins la valeur résiduelle. La valeur résiduelle. Et on va concrétiser ça. Donc, c'est 5 738 $ moins 5 000 $. 5 000 $, voilà, qui est égal à 739,58. D'accord? Donc, on va concrétiser l'amortissement égal la valeur comptable de l'année passée, la valeur comptable de l'année passée, 5 739,58, moins la valeur résiduelle en haut ici, la case B de 5 000, et ça va vous donner 5 739,58. Et par conséquent, on aura la valeur nette comptable de 20x8, la valeur comptable de x8 égale la valeur comptable nette de l'année passée, 20x7, qui est 5 739,58, moins la valeur actuelle de l'amortissement, pardon, l'amortissement annuel de 20x8, et vous aurez la valeur comptable nette à la fin de l'exercice, c'est 5 000. Donc ici, on va corriger l'amortissement ici, et on va mettre valeur nette comptable de 2000x7 moins la valeur résiduelle. Et pour la valeur nette comptable 2018 égale à la valeur comptable nette de 20x7 moins amortissement de l'année 20x8. Mais le plus important, s'il vous plaît, c'est qu'il faut toujours... Attendez, vous savez ce que je vais faire? Quelque chose. Je vais la mettre ici. Je vais l'agrandir pour ne pas l'oublier. Très, très importante cette information. La valeur comptable doit être toujours supérieure à la valeur résiduelle. 5 000 et non pas 5 004. Je n'ai pas compris. Moi, je ne vois pas 5 004 ici. Je n'ai pas compris. Ah, OK, ici, OK. D'accord, merci. Donc, ça, c'est page 308. 308. Le c'est hebdomadaire. Je vais essayer de vous envoyer la correction PDF du quartier. J'espère qu'il vous sera utile. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut travailler, comment dirais-je, la dernière méthode qui est l'amortissement dégressif à taux constant. On a fait à peu près 2-3 exercices. Je crois que quand vous allez faire les autres, ben, il n'y aura aucun problème pour vous, j'en suis sûr.